Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix d'aimer plus l'univers Japon, notamment le Kaiju Eiga, et moins que le Jurassic World et tout ce qui est dinosaures et tout ça. Et ben, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc, tout le monde doit se poser la question pourquoi, parce qu'on m'a beaucoup demandé. Donc, voilà, donc j'ai décidé de faire cette vidéo-là. Donc, quand j'étais enfant, c'est sûr que, comme tous les gosses de cet âge-là, ils aiment tout ce qui est dinosaures, tout ça. Donc, bien sûr, j'ai collectionné tous les Jurassic Park et World, les documentaires de la BBC et bien d'autres encore, les Gugus de riz pour les mioches et tout ça. Et puis, il y a eu cet accident que je ne peux pas trop vous parler, que c'est assez dur pour expliquer comment c'était passé. Donc là, j'étais chez mon papa pour me reposer et tout ça. Et donc, il m'a montré un jour un film de Godzilla, donc le film de 2014. Donc, j'ai découvert pour la première fois quelque chose d'être vivant. Enfin, ça m'a redonné vie et quelque chose différente dans ma tête, mais également dans ma vie de tous les jours, quoi. Surtout, j'ai entendu le premier cri mythique de Godzilla, mon cœur s'est arrêté de se battre, mon cerveau, il y a eu plein d'images et plein de choses qui sont passées dans mon cerveau. Et donc là, j'ai commencé à apprécier et adorer Godzilla. Donc c'est grâce à lui que j'ai pu me remettre de tous ces événements et voilà. Et donc, bon, j'ai partagé ma passion entre Godzilla et les dinos, mais les dinos, c'était plus ou moins en moins pour moi glorieux, même si la musique de Jurassic World 2 est pas mal, un peu proche de Casse-Noisette, malheureusement qui pas pour moi, malgré le thème du Leader qui serait assez épique, il n'y a pas l'énormément épique que je trouve dans Jurassic World, que je peux retrouver dans Godzilla 1 et 2, mais notamment dans les thèmes de Godzilla de 1954 à 2019, que je trouve des thèmes réussis et des thèmes vraiment épiques, agréables, nice ça veut dire agréable, oui. Donc, j'ai commencé à voir mon deuxième Godzilla dans le Godzilla Final Wars de 2004, dont j'ai commencé à collectionner cet univers et je suis devenu un excellent geek du Kaiju Eiga, mais également Godzilla m'a fait également montrer la culture japonaise, que ce soit le Ghibli, la Toei, la culture, plein de choses au Japon que moi j'avais même pas eu l'idée à l'époque, quand j'étais très jeune et naïf. Et donc là, j'ai décidé de collectionner des films de kaiju et des films Ghibli et bien d'autres encore parce que j'aime Jurassic World, mais je pense que pour moi, ce sera plus comme avant parce que Jurassic World, c'est bien, mais il n'y a plus la nostalgie ni la magie que je trouve. Dans Godzilla, j'ai trouvé une magie que je trouve ça magnifique, qu'on peut nous montrer qu'il y a des êtres gigantesques et que faire harmonie entre soi-même. Et des fois, on peut avoir un côté kaiju du bien et un côté du kaiju du mal. C'est ce que je me dis des fois dans ma tête. Et donc, pour moi, Godzilla 2, je ferai une vidéo bientôt spéciale sur ce film, restera toujours le chef-d'œuvre de 2019. Personnellement, peut-être pas à la hauteur de. Pour moi, il est à la hauteur du 54 ou du 2014, voire même du 2016, ou même au GMK, que je trouve, comme j'avais fait la vidéo précédente, quand j'avais fait la vidéo sur GMK, je trouve ça une super vidéo, un film génial. Là, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Alors, même s'il ne sera pas au même niveau que certains Godzilla, au moins pour moi, c'est un bon Godzilla. Même si les humains là-dedans sont un peu gugus, mais ça, on s'en fiche. Au moins, vous aimez les kaijus qui sont dans ce film. Et en plus de ça, on a au moins une chance de sauver cet univers avec Godzilla vs Kong qui est annoncé en 2021. Donc là, je trouve ça euh, extrêmement génial ce film. Parce que dans ce film, j'ai trouvé qu'il peut avoir une nouvelle menace encore plus grande que celle que les humains ont connue 2014 et tout ça. Donc pour moi, l'univers Godzilla a du bon potentiel et je kiffe trop ce film parce qu'on nous cache également qu'il peut avoir d'autres menaces encore plus grandes, que ce soit la menace humaine ou une menace extérieure.
et bien d'autres encore. Donc je kiffe trop l'univers Godzilla, Gamera et tout ça, qu'ils ont déjà ils ont des bons scénarios malgré certains films. La deuxième, c'est peut-être les thèmes. Des fois, dans les thèmes Jurassic World qui parlent, je trouve pas la nostalgie. Je trouve ça dans la nostalgie de Godzilla, dans Gamera, dans plein d'autres films. Et je trouve que le Frankenstein vs Paragon est mieux que les Frankenstein d'Universal, en termes peut-être pas d'effets spéciaux, mais en termes d'histoire, mais aussi de décor. Et ça m'a par quelqu'un qui était vraiment un génie au niveau d'imagination. Donc ça, j'ai remercié à ça de découvrir ça. Donc pour certains, ils ont dit que c'est dommage, tu laisses tomber les dinosaures, tout ça. Mais les gens changent. C'était ma passion avant, mais j'ai remarqué que si on collectionne que des trucs que français, c'est-à-dire qu'on s'interdit des films import allemands sur les Botra, les Godzilla et tout ça, pour moi, je suis dit non. Il faut que je collectionne quelque chose de vraiment extraordinaire, un univers que je pense que personne n'a l'occasion de voir, qui sont tous en train de regarder les Marvel, les Star Wars, alors qu'il y a un autre univers vraiment intéressant. Et ça s'appelle le Japon avec le Kaiju Ega, les films Ghibli et tout ça. Donc ça m'a vraiment fait découvrir quelque chose que moi-même je ne savais pas. Et en plus, j'ai en train de faire des livres là-dessus. Je vous ferai d'ailleurs des prochaines vidéos de ces créations que je suis en train de faire. Donc ça m'a permis de faire des progrès que même moi, je ne savais même pas que je pourrais réaliser de tels progrès. Donc j'étais vraiment fier de moi que ce que j'avais fait. Vous allez me dire, oui, tu peux faire quand même une histoire de dinosaures, c'est simple, mais pour moi, c'est pas simple. Il faut qu'il y ait une histoire cohérente, quoi. Il faut que ce soit vraiment épique, majestueux. Pour moi, il faut qu'il y ait quelque chose vraiment. Je dis pas que Jurassic World 2 c'était mauvais, mais je préfère plus Godzilla 2 que à Jurassic World 2, peut-être en termes d'effets spéciaux, mais également peut-être un petit peu les musiques, mais aussi le hippique. Parce que si on a plus cet effet-là au cinéma, ça va être quoi un cinéma sans cette magie-là? Personnellement, ça me manquerait ça. Parce que j'avoue, ça me montre quelque chose de nouveau, de, vraiment de splendide, j'avoue. Donc, je voulais vous partager avec ça parce que j'avoue, quand je suis dans l'univers de Kaiju Ga, je ressens une nouvelle magie que j'ai plus trop dans les Jurassic Park et tout ça. Certes, c'est la plus grosse saga de tous les temps. Je suis d'accord avec un certain nombre de personnes, mais Godzilla pour moi restera toujours une star incontestée du cinéma en termes de mise en garde de la bombe nucléaire, et plein de choses aussi. Et également, il est même devenu un citoyen japonais et il a même un avion à son propre nom, sa propre étoile à Hollywood. Et donc, et, et, et sa propre statue au sein de la studio Toho. Donc je me trouve émerveillé par cet univers que je remercie à Godzilla, Lato, d'avoir créé ce kaiju pour nous montrer qu'est-ce qui est vraiment la peur, mais également une créature qui peut protéger à la fois la Terre, mais également menacer l'humanité si on maltraite le monde, et nous fait découvrir un monde beaucoup différent que moi j'ai ignoré à cette époque-là, quand j'étais très naïf. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment profondément plus marqué. Je pense que les Godzilla 2014 et 2019 et le Final World, enfin, je parle surtout les deux premiers Godzilla qui m'ont fait marquer au monde, m'ont plus marqué que le Jurassic Park de Steven Spielberg, personnellement. Enfin, quand j'étais tout gosse, oui, le Jurassic Park de 1993, ça m'a mis un coup de cœur. Mais en voyant Godzilla 1 et Godzilla Final Wars, je me suis dit, waouh, j'ai jamais vu quelque chose d'impressionnant, d'aussi beau, d'aussi épique et d'aussi incroyable, quoi. Personnellement, je suis assez content que je suis devenu aujourd'hui. Donc c'est normal que c'est moins mon truc les dinos, mais c'est comme ça. Chacun peut changer. Donc j'avoue, l'univers du Kaiju Ega m'a présenté l'univers japonais, un monde que je souhaite vraiment y aller. Certains vont dire,
ah, va aux États-Unis, t'as plus de trucs, mais pourquoi aller aux États-Unis si t'es pas plus émerveillé, tandis qu'au Japon, tu as, il y a beaucoup de choses à voir, même si ce sont des archipels, mais ça représente quelque chose splendide, euh, un endroit majestueux où peut être méditer en soi-même. Parce que même les mangas de Devilman, ça m'a appris, enfin, il m'a appris qu'on peut avoir deux personnalités différentes. Hein, on a une côté du bien et une autre part, on a le côté du mal. Et même les films Godzilla m'ont appris de cette existence et aussi d'être vivant. Que moi, à l'époque, je ne savais pas trop bien, malgré que j'ai eu des traumatismes et tout ça. Donc, je peux le remercier au Kaiju Ega, notamment à Godzilla, que je considère l'un de mes meilleurs amis imaginaires, qui m'a beaucoup aidé dans ma situation des écoles que j'étais avant, parce que c'était très compliqué pour moi, et de jamais renoncer, et de garder la tête haute et surpasser les échecs, et essayer de penser à plusieurs personnes de mon entourage et tout ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.